Les hommes qui courent après les garçons commencent, mais les légendes s'éloignent. Dès que vous cessez de courir après une femme, quelque chose de dangereux se produit, quelque chose qu'elle n'avait pas vu venir. Sa réalité bascule. Vous ne vous retirez pas seulement de sa vie, vous lui coupez le carburant de son ego. Dès que vous cessez de lui accorder validation, attention et énergie, elle commence à ressentir quelque chose qu'elle n'a jamais voulu, l'impuissance. Avez-vous déjà vu le comportement d'une femme changer du tout au tout quand un homme cesse de s'intéresser à elle? Une minute, elle est arrogante, prétentieuse, et vous traite comme une option. La minute suivante, elle vous harcèle sur les réseaux sociaux, vous envoie des textos « Salut, inconnu » et trouve les excuses les plus stupides pour vous parler. Et vous vous dites « Attends, la même femme qui m'ignorait me manque soudainement. » Non, ce n'est pas toi qu'elle regrette, c'est ce que tu lui apportais, ton énergie, ta validation, ton désir. Voilà ce qui arrive quand un homme comprend son véritable pouvoir. Et c'est pourquoi vous devez vous éloigner. Mais avant de plonger dans cette dure réalité, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Si vous êtes prêt à entendre la vérité crue jusqu'au bout de cette vidéo, commentez ci-dessous. Je suis le prix. Dites-le, écrivez-le, assumez-le. Et si vous voulez ce genre de vérité, pour que la vérité éclate au grand jour et atteigne davantage d'hommes qui en ont besoin, abonnez-vous. YouTube diffusera ce contenu auprès de ceux qui sont encore piégés, et ensemble, nous les libérerons de ce cycle. Première étape, le choc et le déni. Les femmes sont des expertes en tromperie. Elles n'ont pas besoin de force physique pour contrôler les hommes, ni de violence. Elles utilisent la manipulation, la psychologie et les dynamiques de pouvoir pour maintenir les hommes prisonniers de leurs émotions, et la plupart tombent dans le panneau à chaque fois. Une femme n'a pas besoin de vous aimer pour vous contrôler. Elle n'a même pas besoin de se soucier de vous. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de vous maintenir sous son emprise. C'est le jeu auquel elle joue. Elle vous accorde juste assez d'attention pour vous intéresser, juste assez d'affection pour vous faire croire que vous êtes spécial, juste assez de validation pour vous garder accro. Mais dès que vous essayez de vous l'approprier pleinement, elle prend ses distances. Pourquoi? Parce que si vous vous sentez en sécurité, à l'aise, en contrôle, elle perd de son pouvoir. Alors elle vous prive d'affection juste assez pour que vous la recherchiez encore plus. Elle met plus de temps à répondre aux messages, annule les plans à la dernière minute, devient occupée, alors qu'avant, elle était ravie de vous voir. Et que fait l'homme moyen? Il s'efforce davantage, il redouble d'efforts, il envoie plus de messages, appelle plus souvent, fait plus d'efforts, et c'est exactement ce qu'elle veut. Plus vous la poursuivez, plus elle a de pouvoir sur vous. Mais voici ce qui arrive quand un homme finit par comprendre, quand un homme ouvre les yeux, quand un homme cesse de jouer à son jeu. Il arrête d'abord d'envoyer des messages, il arrête d'appeler, il cesse de la poursuivre, il cesse d'essayer de prouver sa valeur, il s'en va. Et dès qu'il le fait, elle le sent. Au début, elle fait comme si de rien n'était. Elle fait semblant de ne rien remarquer. Elle fait comme si tout était normal. Mais intérieurement, elle panique complètement. Elle se dit « Non, c'est impossible, il ne peut pas vraiment partir. Il joue juste à un jeu, il reviendra. » Parce que dans son esprit, les hommes reviennent toujours. Elle l'a déjà vu, elle a déjà testé cette hypothèse. La plupart des hommes craquent en quelques jours, ils sont désespérés, ils cèdent. Mais cette fois, c'est différent. Vous ne lui envoyez pas de message, vous ne prenez pas de ses nouvelles, vous ne mendiez pas son attention. Et c'est là que la première fissure apparaît dans son monde. Elle commence à tâter le terrain. Elle aime une de vos photos, elle envoie un simple « salut ». Elle regarde tes stories et attend. À cet instant précis, elle fait ce qu'il y a de plus dangereux pour son ego. Elle attend ta réaction. Elle vérifie son téléphone toutes les quelques minutes, guettant la moindre notification. Elle s'accroche à l'espoir que tu répondes. Si tu réponds, elle gagne, car elle sait maintenant que tu faisais semblant. Mais si tu ne réponds pas, si tu restes silencieux, si tu t'éloignes vraiment, tout son sentiment de contrôle sur toi s'effondre. C'est à ce moment que la panique se transforme en doute. C'est à ce moment qu'elle commence à se remettre en question. Et c'est là que commence la deuxième phase. Le doute et l'introspection. Au début, elle se ment pour protéger son ego. Il joue juste avec moi. Il essaie de me rendre jalouse. Il finira par se lasser et revenir. Mais les jours passent. Et toum,